Choisir le Bénin pour profiter ensemble d'une dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Choisir le Bénin pour élargir les réseaux de partenaires pour une meilleure diversification des opportunités au profit du secteur privé du Bénin. Choisir le Bénin et nouer des relations durables avec les entreprises du pays afin de saisir depuis le Bénin les opportunités immenses qu'offre toute l'Afrique. Choisir le Bénin parce que nous voulons aller le plus loin possible avec vous. Je voudrais d'abord remercier la CCI Bénin d'associer la Direction générale des impôts à ces activités. Je voudrais paraphraser un auteur en disant que il y a deux certitudes dans la vie. La première certitude, c'est la mort. Et la seconde, c'est les impôts. Donc, dès que vous êtes un citoyen, dès que vous êtes un homme, vous êtes contribuable. Maintenant, dans l'évolution des choses, au regard des revenus que vous gagnez, au regard des activités que vous exercez, vous payez effectivement. Donc, tous les citoyens du Bénin sont des contribuables, ou plus précisément des contribuables potentiels, puisque les impôts attendent chacun de nous au carrefour. On est bien obligé de payer et en le faisant, on ne fait que contribuer au développement de notre pays. Cela étant, le civisme fiscal, disons simplement que c'est l'acte de payer volontairement les impôts. C'est le comportement du citoyen qui consiste à s'acquitter volontairement de ses obligations fiscales. Et son fondement se trouve bien entendu au niveau de notre Constitution, en son article 33 qui dispose que tous les citoyens doivent contribuer aux charges de l'État. Et à partir de cet instant, il est important pour nous qui sommes en charge de la mobilisation des recettes de mettre tout en œuvre pour faciliter cela aux citoyens, pour permettre aux citoyens de contribuer davantage par un comportement volontaire et non par la contrainte. Il y a quelques décennies, on dit que l'impôt n'est pas quérable, il est portable. Cela signifie simplement que quand vous êtes citoyen, vous devez tout faire pour vous rapprocher des services fiscaux. Aujourd'hui, c'est le mouvement inverse. Les services fiscaux doivent travailler pour mettre le citoyen dans les bonnes conditions afin qu'il puisse s'acquitter volontairement de l'impôt. Donc c'est cela qui justifie la campagne de sensibilisation, la campagne de promotion de civisme fiscal que nous organisons. C'est une séquence particulière parce que cela a pour objectif non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'amener les citoyens à s'acquitter volontairement de leurs obligations fiscales, mais également à expliquer, à faire comprendre aux populations le bien fondé de l'impôt. À expliquer davantage que tout ce qui s'observe aujourd'hui, le mouvement de modernisation de notre pays qui s'observe aujourd'hui, que la seule source de ressources pour réaliser tout ça, c'est encore la collecte des impôts. Donc c'est important d'expliquer ça pour que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai qu'il peut y avoir des partenaires financiers qui viennent en appui au Bénin ou des levées de fonds sur le marché financier, mais cela reste à rembourser. Et pour rembourser, il faut les recettes fiscales. On dit qu'on ne prête qu'aux riches. Donc c'est parce que le Bénin est riche, riche de ses citoyens, des contributions fiscales de ses citoyens, que les partenaires financiers également nous font confiance et mettent des ressources à notre disposition qu'on doit pouvoir rembourser. Donc on doit pouvoir expliquer tout cela aux citoyens, démontrer, expliquer que sur 100 francs que nous collectons, il y a 80% aujourd'hui qui rentrent dans la réalisation des infrastructures, qui rentrent dans
les activités sociales telles que le fonctionnement des cantines scolaires, le fonctionnement des centres de santé, l'équipement des centres de santé, le paiement des bourses. Et cette semaine encore, l'État a démarré les transferts monétaires pour soulager les familles les plus déshéritées, à maintenir les enfants à l'école, tout ça. Donc, toutes ces ressources-là, la source unique demeure les impôts. Les partenaires de la CCI Bénin, les entreprises font déjà beaucoup d'efforts. Et ce que nous demandons au cours de cette campagne de promotion du civisme fiscal, c'est un engagement encore plus pertinent de leur part. Vous savez, le nombre de contributeurs au Bénin est encore faible au regard donc de l'importance du secteur informel, et nous tous, nous devons travailler pour reculer l'informel, pour fiscaliser l'informel afin que le nombre de contributeurs soit plus important. On a un partenaire principal qui est l'Agence française de développement qui nous appuie à travers un fonds dédié à l'activité, à la promotion du civisme fiscal, mais également il y a un partenaire secondaire qui, bien entendu, c'est vous, hommes de presse, les médias, la presse écrite, la presse audiovisuelle. Donc toute la presse également accompagne ce mouvement, et je voudrais profiter donc pour remercier les différents acteurs. Ce que nous faisons aujourd'hui assure beaucoup plus la transparence, et ils peuvent avoir confiance en nos services. Par exemple, nous faisons des sondages d'opinion sur ce que nous faisons. Nous avons réalisé l'année dernière une enquête d'intégrité sur la corruption, la perception des citoyens sur la corruption, pour voir les mesures à mettre en œuvre pour mettre davantage en confiance le citoyen. Tout ça participera donc à l'amélioration du civisme dans notre pays. Et la structure de nos recettes sont que les paiements des impôts qui font suite au contrôle fiscal ne représentent que 5% des recettes totales collectées. Ça veut dire que les paiements spontanés que nous collectons, c'est 95% des recettes fiscales. Ça veut dire que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les campagnes de communication, tout ça, ça porte leurs fruits et les populations comprennent davantage. Donc, l'autre pan où nous, obligeons un peu les populations à venir s'acquitter par les contrôles fiscaux, par les poursuites, les avis d'imposition, ne représente en réalité que 5%. Nous avons déployé dans la ville des affiches publicitaires. En dehors de ça, toute la presse est associée. On va organiser beaucoup d'émissions interactives, des débats et également des campagnes de communication dans les médias sociaux. Et je voudrais insister sur le fait que notre population, surtout en milieu rural, ne comprend pas forcément tout ce que nous disons en français. Et nous avons prévu organiser des émissions en langue fon, en langue d'Indi, en Mina, en Adja, en Yoruba, etc. pour que le message puisse bien passer. Nous avons déjà une convention avec la CCI Bénin. À travers cette convention, nous allons continuer par faire des actions de communication de proximité, par organiser des formations sur différentes thématiques pour leur permettre de comprendre les choses, de réduire surtout le coût de la conformité. Parce que pour être conforme, pour respecter les règles fiscales, si les entreprises doivent engager encore beaucoup de charges à ce sujet, ce n'est pas bon. Nous allons travailler pour que le coût de la conformité puisse diminuer sensiblement. Nous venons de faire démarrer un call center
pour être à l'écoute donc des citoyens. Il y a des personnes bien formées et dédiées, et lorsque vous appelez, vous êtes capable d'avoir toutes vos informations, vous êtes capable de porter plainte sur des comportements déviants. La réalité, c'est que beaucoup de personnes ignorant les tests ou leurs obligations vont se confier parfois à des intermédiaires ou à des personnes qui ne connaissent pas la chose, qui ne sont pas spécialistes et qui les induisent en erreur ou leur prennent de l'argent pour un service de mauvaise qualité. Donc la mise en place de ce call center va permettre également de réduire ces genres de choses pour mettre à la disposition du public la bonne information. Avec le 133, vous pouvez facilement joindre la Direction générale des impôts de 8h jusqu'à 17h. Vous appelez, il y aura toujours nos hôtesses qui sont là pour vous répondre.